pourrait qualifier ce moment de moment précieux, on pourrait qualifier cette heure d'heure déterminante, puisque nous sommes à mi-parcours de la journée. Alors, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous avez encore 12 heures pour vous injecter le maximum de bonne humeur. Vous avez 12 heures pour commencer ce que vous avez achevé. Et cela est possible parce que c'est midi, c'est maintenant. De ces midis est là. Oui, j'ai comme l'impression que le public est là, c'est vrai, mais je ne le sens pas trop, je ne le perçois pas véritablement, je ne sais pas. Je pensais qu'on vous avait remplacé, je pensais que c'est d'autres personnes qui étaient venues et je constate que vous êtes là et je suis très très heureuse. Eh bien, aujourd'hui, nous allons partir du côté du Nigeria, retrouver Alissa Zena. Très belle tenue, hein? Merci. Pour aujourd'hui, exceptionnellement, c'est Ada. Ada Isé, qui veut dire Anaïs, voilà. Donc c'est Ada aujourd'hui, oui, Ada Isé. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pas Alissa, c'est Ada Isé. Ada Isé, mais c'est vraiment joli, hein? Vous trouvez pas? Merci. C'est joli, hein? Alissa! Qu'est-ce qui se passe? Contaminé par Philo, elle va me dire ce qui se passe. Il détient sur elle. Qu'est-ce qui se passe, Méliane Cuny? Vous n'entendez pas aussi? Quoi? Qu'est-ce qu'on La musique, vous n'entendez pas? C'est là-bas. C'est là-bas. Ça chante dans ta tête. Ça chante dans ma tête. Méliane Cuny, elle a été piquée par le virus de Dr Philo. Franchement, la Carogan, je vous respecte. Et je crois qu'on a les chroniqueurs qu'on mérite. Ça chante dans ma tête. Ça chante, tu m'entends aussi. Et ce qui me fait bizarre, Philo, c'est qu'elle a l'impression que tout le monde entend la musique. C'est dans ta tête, ma chérie. Alors danse. Et puis, on ne va pas oublier notre docteur en humour, docteur Philo. Voilà, très heureux. Très heureux, Caro, d'être là. Et puis, c'est... Elle, ça chante dans sa tête. Là, c'est Ada Isé. Voilà. Ada Isé. Bon, moi, c'est pas Ada Isé. Moi, c'est Adama Sissé. Voilà. Voilà. Très heureux. Je voudrais dire un grand merci à Christian B pour cette tenue, pour cette belle chemise. Ouais, seulement que j'ai. Voilà, j'ai ajouté seulement quelques accessoires, les courriers, pour marquer encore plus mon appartenance à l'Afrique, l'africanité, dans toute sa splendeur et sa plénitude. Vous voyez? Oui, mais vous savez que... Tu connais ces mots. Elle a commencé à bosser ton vocabulaire, voilà. Philo. Et c'est pas déplorable d'être habillé comme ça. Voilà. Et donc les choris, c'est ce qui même caractérise l'Afrique, c'est ce qui caractérise aussi l'art divinatoire. Vous voyez, un Africain sans qui n'a pas... Tu es Africain comme tu as un petit chori à la maison. Ah bon? Non. Oui, l'art divinatoire... Non, je dis pas, c'est pas pour des trucs mystiques ou autres. Non, ça... Souvent, les couturiers, quand ils font des tenues, il y a un petit cori quelque part. Ça veut rien dire, c'est un peu des actions. C'est naturel, au fait. Vous voyez, ça exprime tout ce... Quand il y a rien. Tu es non, non. Allez. Voilà. Donc, ça permet à nous, les Africains... Qu'est-ce que tu as vu, là? Qu'est-ce que tu as vu? Mais là, le bruit a fait... Cori n'aime pas brio. Lui c'est Cathy, ouais, non. C'est le C de ces midi qui est là. Vous voyez, voilà. Donc, c'est midi, vous voyez, c'est... Tu as mangé quoi maintenant? C'est pas bon. Ça s'exprime, J'ai changé et parfois changé. Vraiment, la Côte d'Ivoire est un bon pays. Applaudissez en bas des gens. Vraiment, depuis que le père est décédé, plus personne pour m'aider. J'ai regardé dans le rétroviseur des pays africains, je vois la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est un bon pays, c'est un pays accueillant. On consomme beaucoup de pommes. Je peux aller travailler là-bas.
J'arrive en Côte d'Ivoire, on m'a gagné dans des situations un peu vraiment. Attendez, s'il vous plaît, c'est mon pote qui joue. Je mange ça ici. C'est Hélène. Allô? Et vraiment, les enfants encore. Allô? Hélène? Les enfants ne sont pas là, les gars. À quoi de pourquoi? Comment? La scolarité n'a pas été payée. Mais j'ai laissé l'argent dans la maison, tu n'as pas vu. D'accord. Écoute, il faut que je t'indique l'argent. Donc, tu vois le tiroir de la maison, non? Voilà. Après le tiroir, il y a l'armoire. Après l'armoire, il y a le convention le côté là-bas. Tu vois? Alors, non, c'est ce que je t'explique. Le tiroir que tu vois, après le tiroir, il y a la bibliothèque. Oh, tu as trop peur dans ta vie. Il y a dit le tiroir qui est conventionné. Non, bon, suis mon regard, suis mon regard. Non, tu ne comprends pas. D'accord. Donc, je suis samedi, je vais taper. Donc, je t'appelle, je te rappelle. Vraiment, l'école, il ne faut pas longtemps. Comme ça. Eh bien, il s'appelle Jean-Michel Cancan Junior. À l'état civil, c'est Aka Kwadio Fernand. C'est donc une façon à lui de rendre hommage à Jean-Michel Cancan, ce célèbre humoriste des années 70, 80, 90, qui a fait vraiment plaisir à nos parents. Et malheureusement, il s'est éteint le 13 février 1997. On peut encore l'applaudir. Hein. Et on espère qu'il reviendra pendant l'émission, peut-être. Pourquoi pas? Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un domaine un peu sensible, un domaine qui nous paraît inconnu puisqu'il s'agit des sciences occultes. Eh bien, personne n'a envie de se retrouver dans une situation pareille, victime d'une quelconque science occulte, victime de sorcellerie ou d'un mauvais sort. Malheureusement, il y a des gens, cela existe bel et bien, il y a des gens qui se trouvent dans cette situation et il y a des gens qui croient mordicus qu'ils sont ou que leurs malheurs sont dus à des sorts. Alors, le thème de ce jour, puisqu'on y est, je suis poursuivi par le mauvais sort. Pas moi. Hein. Le jeu, c'est pour l'invité témoin qui viendra. Moi, je suis poursuivi par la bénédiction. On retrouve tout de suite Dr Philo pour son analyse. Oui, Philo. Moi aussi, je suis poursuivi par la bénédiction. Moi, ça me pousse. Ah ouais, franchement. Chacun dit pour touchons du bois. Hein. Poursuivi, moi je l'ai déjà. Voilà, poursuivi par le mauvais sort. On a l'impression que c'est quelqu'un qui poursuit la personne. Voilà, le mauvais sort. Moi, j'ai envie de dire à la personne. Mais si le mauvais sort te poursuit là, il faut courir, tu vas rentrer au commissariat. Oui, mais si ça te poursuit. Au commissariat, tu peux trouver la solution là-bas, tu crois? Mais si les policiers attrapent le mauvais sort là, ils vont le mettre en prison. À ton avis, c'est un homme quoi. Ou bien tu cours, tu rentres dans le couloir de Sikoji là, le mauvais sort peut rentrer là-bas. Mais là, on est dans le domaine de l'invisible. Ah, voilà, tu ne peux pas le toucher. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas cerner le mauvais sort, on ne peut pas cerner les contours. Ça dépend de notre entendement. Mais mauvais sort, c'est pas forcément. Quand on te dit, je vais te lancer sort. Même si on n'a pas dit mauvais là, mais tu penses à un esprit maléfique, à la sorcellerie. Et puis, quand on dit mauvais sort là, ils sont bien. Non, le sort, dans le football, quand on dit tirage au sort là, c'est quoi? C'est pas sort, tirage au sort qui a fait Guinée jouer quart de finale là. C'est pas tirage au sort. Donc voilà, le sort aussi. Ça c'est le bon sort. Alors. Voilà, ça c'est le bon sort. Voilà, mais pour la personne aussi c'est mauvais aussi là, c'est ça qui est un peu dangereux. Mais il faut, j'ai envie de demander à cette personne, qu'est-ce qu'elle a pu bien faire, à qui pour être poursuivi par le mauvais sort, en tel enseigne que cette personne sollicite ces midis pour venir en parler. Souvent, c'est naturel souvent au niveau des parents ou tout ça là. Souvent, c'est des choses qu'on n'arrive pas à cerner. Toi, ta maman te parle, tu ne comprends pas. Ta maman te parle, ça rentre ici, ça sort ici. Ta maman te parle, même si ça ne sort pas ici, ça reste ici, tu remues la tête, ça se mélange, c'est qui sort de ta bouche, c'est méchant. Non, mais c'est vrai, franchement. C'est-à-dire, quand une mère te dit à son enfant, non, en tant que père de famille, quand une mère dit à son enfant, mon fils, il ne faut pas faire ça, il te parle jusqu'à. Je te parle, il faut comprendre. Il faut écouter, puis il faut comprendre. Mais en exécution, c'est qu'elle te dit. Tu ne comprends pas, elle te parle jusqu'à te. La bonne femme a fini toutes ses paroles. Toi-même, quand tu fais enfant, l'enfant devient oui. C'est les paroles de la maman, là, tout l'enfant même a tout. Puis tout est jeté, plus le moment que la femme parle. On dit non, Dieu. Et il y a le sort, mauvais sort qui est provoqué aussi. Souvent, quand vous allez. Oui, il y a des jeunes gens dans la rue, par exemple, quand vous allez à Djamé surtout.
l'apprenti même souvent, l'apprenti bagarre souvent, à cause de 100 francs, il va jurer. Ni 100 francs, il jure sur la faute. Ni 100 francs, ni 100, monnaie là, il ne laisse pas. À la fin, il laisse. Donc quand souvent il attire le mauvais sort sur lui, c'est la foudre. C'est ce genre de personnes, quand ils jurent comme ça, 100 francs, c'est la foudre. Hein? Le ciel, ni 100, quand ils jurent. Et quand il y a une petite tornade nette, quand il attend, boum, ça lui fait ça. Hé Seigneur, Dieu, Allah, il attrape sa tête. Tu as oublié. Il a oublié qu'il avait juré. Voilà. Tu as oublié que tu as juré il y a déjà quelques jours. Voilà. Mais pourquoi maintenant, c'est le nom de Dieu, tu appelles. Il faut jurer, mais il fallait dire le nom de Dieu, mais tu jures, tu suis sans prêt. Est-ce que c'est bien? Non, et puis, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que souvent le mauvais sort le provoque en allant peut-être, en s'en donnant à certaines consultations confuses, où tout est confus, tout fut ambigu. Vous voyez un peu. Voilà, certaines pratiques. Quand on va voir un marabout, voilà, on va voir un marabout par exemple, faut dire des choses sur ma vie, ou là où il m'avait réalisé ce midi là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Philo va faire? Qu'est-ce que Philo va faire, tout ça là? Tu veux prédire ce que moi je vais faire. Et là, lui, il va faire des trucs, dire des choses, et puis toi, tu vas croire. Enfin, quand tu crois en certaines choses, ça arrive. Moi, je dis, tu prends ce stylo là. Tu le prends, tu récites des trucs dessus, matin, puis tu sors. Si rien n'est arrivé, tu as dit c'est à cause des stylos là que rien n'est arrivé. J'espère que c'est pas ce que tu fais tous les matins. Hein. Non, je ne fais pas ça les matins. Et puis je m'avais aussi dit que quand tu crois, pour terminer, quand tu crois à certaines choses, ça arrive. Vous voyez, le marabout est là, il a tous ses fétiches et autres, tout ça là. Ça est là devant lui. Tout est là avec toutes ses incantations et autres, tout ça. Il est là. Mais quand il finit, souvent on le rafle. Mais c'est parce que le corps a bien qui a pris rien pour lui, il ne croit pas à ça. Donc il ne faut pas dire. Mais quand toi tu crois à ça, ça te prend en fait. Donc ça veut dire que la mauvaise, le mauvais sort, souvent parfois c'est lié à la croyance. Voilà, on te remercie Philo, merci beaucoup. Vraiment, on te remercie. Et pour rester donc dans le domaine de la croyance, nous avons posé une question au public dehors, dans la rue. Croyez-vous au mauvais sort? C'est la question du micro-trottoir. On se retrouve dans quelques instants. Je crois au mauvais sort parce que souvent il y a des choses bizarres qui nous arrivent dans la vie. Donc, on se dit que c'est forcément un mauvais sort. Le mauvais sort existe. Parce que ceux qui disent qu'ils ne croient pas à la mauvaise sort, c'est faux. Parce que la soupçonnerie, c'est tout partout. Au fait aussi, quand tu travailles, bon, on dit les mains sont ton mère percée. Quand les mains percées, ça se dit quoi? C'est les sorcelleries qui font ça. Je crois au mauvais sort parce que nous sommes en Afrique et si le Satan existe, c'est que toutes ces choses existent. Et si nos prêtres religieux et consorts disent qu'ils délivrent des gens, c'est que certains sont envoûtés. Donc, il va de soi qu'on croit forcément au mauvais sort. Le mauvais sort, j'en ai déjà entendu parler, qu'ils ont jeté un sort à un homme qui a été fou. Et vraiment, je crois vraiment au mauvais sort. Sérieux, je crois sincèrement qu'on peut jeter un sort à quelqu'un qui va agir. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Le mauvais sort me poursuit, c'est le thème de ce jour. Et pour échanger, nous allons appeler notre invitée témoin. Elle a 42 ans, elle est divorcée, mère de 2 enfants, elle est sans emploi, sans domicile. Elle habite dans un conteneur. Pour en savoir un peu plus, recevons à présent Madame Koto Pélagie, sinon Mademoiselle Koto Pélagie qui nous rejoint sur ce plateau. Alors, je vais demander au public de faire un truc. Certainement que ça va conjurer le mauvais sort. On va tous se lever. Et puis applaudir très fort en disant Pélagie, 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 Pélagie. Merci beaucoup, public. Alors, Pélagie, vous voyez que le mauvais sort, il vous a laissé à l'entrée de la RTI. Il ne vous a pas poursuivi jusqu'ici. Non. Ici, c'est la joie, ici, c'est le bonheur. Ici, ce sont les bonnes choses. Alors, vous dites être poursuivi par le mauvais sort. Comment est-ce que vous pouvez nous décrire cet état de fait?
Merci d'abord au plateau de ce midi. Je vous en prie. De m'accorder vraiment un temps. Si vous commencez avec les larmes, ça sera vraiment difficile de continuer la conversation. En 2006, après le décès de ma mère, j'ai constaté qu'il commençait à avoir un changement dans ma vie. Parce que je n'ai pas toujours été comme je suis maintenant. Comment vous étiez auparavant? Bon, je n'étais pas ministre, c'est vrai, mais j'étais quand même à l'abri du besoin, sincèrement. D'accord. J'avais une voiture, une maison, vraiment dans un quartier huppé. Un mari, des enfants, adorables, vraiment quelque chose de bien. Tout à fait. Et puis de 2006 à 2007, après le décès de ma mère, parce que avec le peu que j'avais, je l'ai enterré dignement. Et peut-être que ça n'a pas plu à certaines personnes. Puisque d'abord, pour revenir un peu au début, elle se plaignait à tout moment, ma fille, je suis fatiguée de louer maison, il faut m'acheter une maison. Donc je lui ai acheté une maison de Soujefia à Yopougon. Et 6 mois après, elle est décédée. Donc, pour moi, en faisant un funérail grandiose, j'allais réveiller ma mère. Je ne sais pas, sincèrement. C'est une façon de parler hein, quand vous dites que vous allez réveiller votre mère. Voilà, je ne sais pas. Et puis, malheureusement, il n'y a rien eu, elle est partie. Et juste après, c'est mon foyer qui commence à battre de l'aile. Mon mari qui me quitte, il va s'installer au Togo avec une autre femme pendant qu'on est mariés légalement. Il s'est remarié là-bas. Donc tout de suite, comprenez que l'argent qui rentre, qui ressort, et puis ça ne revient pas, ça va finir. C'est clair. Donc je me retrouve du coup à payer le loyer qui est de 200 000 francs par mois, l'eau, l'électricité, l'école des enfants, parce que sur le coup, donc il vous abandonne, il m'abandonne avec les enfants. Avec les enfants. Il refait sa vie, il est au Togo. Je ne peux même pas m'imaginer qu'il est là-bas dans un premier temps. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien. Rien. Vous étiez en Cet de homme bons est termes. vivant, vous pouvez vérifier. Rien. Je n'ai pas été infidèle. Je ne lui ai pas manqué. D'abord, j'ai grandi avec lui. Donc, mon mari, c'est comme un ami. D'accord. Donc, vous assistez donc au décès de votre maman, ensuite au départ de votre mari. De mon mari. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et par la suite, c'est-à-dire, je vais de mal en pire. Aujourd'hui, ça va. Je me débrouille comme je peux. J'ai les moyens. Je crée un petit maquis. Je crée quelque chose. Et quelque temps après, tout recommence à zéro. Je me retrouve au point zéro. Comme un château de cartes qui s'écroule. Il fut des moments, si certaines personnes me regardent, où j'ai été vidée de ma maison, pas pour le loyer impayé, mais juste parce que le propriétaire, il ne me veut plus chez lui. Donc vous aviez eu l'impression d'être rejetée par votre entourage, par tout le monde? Par tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens peut-être qui pensent que je suis folle à cause de l'endroit où je dors, où je me lave, où je me nourris. Mais je dis non. Mais justement, pour en arriver là, puisque on l'a déjà dit, hein, lorsqu'on vous présentait, vous vivez dans un conteneur. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à vivre? Est-ce qu'à l'intérieur, vous avez des toilettes? À l'intérieur, vous avez le minimum de commodité pour vivre? C'est chaud dans le conteneur. Sérieux. Philo, c'est bien, tu lui as donné le sourire. Je me suis retrouvée d'abord dans ce conteneur. Il ne fait même pas 3 mètres. C'est vrai, je ne suis pas grande, mais quand je me couche, normalement, j'ai mes pieds qui bousculent. Il n'y a pas de toilette dans un conteneur. Il n'y a rien. J'ai juste mes 2 morceaux de pagne, quelques vêtements dans un sachet noir. Le soir, je mets mon pagne, je ferme. Matin, quand je dois prendre ma douche, je vais dans les toilettes publiques. Si j'ai faim, quand j'ai de l'argent, je vais dans un maquis à moins de coût.
je mange là-bas. Vous n'avez aucune source de revenus? Rien. Mais comment est-ce que vous arrivez quand même à avoir l'argent je pour prends un exemple, par exemple, Madame Caroline peut me donner peut-être 10 000. Oui. Donc aujourd'hui, je suis devenue d'abord une bonne gérante. Je peux gérer ça sur quelques jours, puisque le WC public, pour se laver, c'est 50 francs pour... 50 francs, quand c'est l'eau chaude, là, c'est non, l'eau froide. C'est quoi, l'eau froide, on met dans un seau, transporter le seau, vous déposez dans la douche, vous lavez, c'est 50 francs pour aller aux toilettes, 50 francs. Alors, je veux bien comprendre, vous savez, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne, il y a forcément des hauts et des bas. Vous avez connu, on va dire, des moments intéressants à une certaine époque. Peut-être que les choses dégringolent aujourd'hui, les choses vont très mal. Mais sur quoi vous vous basez pour dire que vous êtes victime d'un mauvais sort? Merci pour la question. Parce que ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. On a connu, on a des moments de galère. Je pense pas. Quand on est... Non, c'est... Si, moi j'ai dormi en bas du pont. C'est même pas monté, franchement. Oui, Philo, il a été... Apprenti Baka. Tout ça, il a fait. C'était difficile, mais aujourd'hui... travail, au moins, c'est rémunéré, non? Il a connu le chômage aussi. Il a connu le chômage. Mais à un moment donné de ma vie, je me suis dit que, mais est-ce que... Pourquoi ça, moi, ça arrive même? Je dois me réveiller. Je me suis réveillé. Voilà mon ce que je fais. Est-ce que quelque part... Alors, voilà. Notre visiteur est de retour. Oui. Ce qu'elle dit là, ça me met dans quelque chose dans mon cœur qui me brûle. Ça te met quelque chose dans mon cœur humain qui me brûle. Dans ton cœur humain, voilà. Tu as un cœur animal. Voilà. Vous savez, il a été baptisé fumé et baptisé confirmé. Donc, je vais faire juste une prière pour une délivrance. Ferme ton œil, ou un œil pour ta sécurité. Notre chapalon qui a le chaud. Aïe, attends. Que ton prix baisse. Que ta dose monte. Donne-nous nom d'aïko de séjour. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui voient la sécurité. Pour un œil pour la sécurité. Ne nous soumets pas à la drogue. Car c'est à toi qu'appartient le bon bandit de Sakazou. Le bon Belek d'Aboisou. Jean-Michel Cocan. Vraiment. Non, on était presque à la délivrance. Merci. Je pense qu'elle pourra se passer de cette délivrance-là. Alléluia. Merci beaucoup. On l'applaudit très fort. Alors, mademoiselle Coco, on revient donc à la question. Succession de malheurs dans votre vie. Sur quoi vous vous basez pour affirmer que vous êtes poursuivi par le mauvais sort? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Comme Philo l'a dit tantôt, tu te dis, bon, je m'en fous, il n'y a rien, ça arrive à tout le monde. Mais j'ai l'impression que pour moi, c'est toujours un éternel recommencement. C'est à partir de ça que je dis, il y a problème. Et puis, moi, je ne suis pas fétichiste. Un moment, j'avais de sérieux problèmes de logement. Donc, je me suis retrouvée à Daloa. Je vais chez mon cousin dans l'espoir qu'il m'héberge avec ma fille de 4 ans. J'arrive là-bas, il me dit comme ça, tu sais, moi, d'abord nouvelle. Et puis, je lui dis non, il n'y a rien, je vais rester un peu. Après, il me dit à moi, quand quelqu'un vient chez moi, je vais voir mon marabout pour lui demander, parce que moi, je ne vais pas à l'église. J'ai dit, mais moi, je vais à l'église. Il me dit, ah, moi, je vais chez mon marabout. Il y a trop de sorciers dans cette famille. Donc, surtout qu'il y a longtemps, je ne t'ai pas vu. Et puis, tu arrives comme ça. Je vais chez mon marabout. Je suis allée là-bas. Mon marabout m'a dit, ta fille, là, elle va mourir. Je dis, celle-là. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'enfant est décédé 8 jours après. Oh là. C'est le marabout. Nous sommes désolés. Hein. Le marabout a prédit sa mort et elle est décédée. L'enfant est décédé. Tout ce qu'il trouve pour me remonter, c'est pas fini. Et mon marabout dit, toi-même, tu vas mourir. Oh là. Et ça, c'était en quelle année? 2014. Octobre 2014. À Daloa. Donc, vous comprenez que je me dis, il y a forcément quelque chose. Je me bats autant que je peux. La preuve, aujourd'hui, je suis à cette émission.
Tout ça, c'est vrai qu'on dit bats-toi, c'est pas de donner des points. Mais c'est des portes de sortie. Justement, parlant de portes de sortie, est-ce que vous avez posé des actes? Est-ce que vous avez demandé de l'aide? Est-ce que vous vous êtes dirigé quelque part pour que ce mauvais sort disparaisse de votre vie? Non, juste des hommes de Dieu. La prière. Mais ce n'est pas rien. La prière, les jeûnes. Bon, moi-même, ma vie est perpétuelle jeûne parce que je ne mange pas vraiment à ma faim. Donc, je gêne même si on ne demande pas où je gêne. Vous comprenez? D'accord, très rapidement, Méliane. Déjà, j'ai une réaction sur Facebook. Là, elle dit, toi et toi seul peut régler ce problème. Alors, attrape le taureau par les cornes et que Dieu, dans sa bonté, te protège. Tout ce qu'on reçoit en ce moment comme message, c'est des messages d'encouragement pour vous. Tous les internautes en ce moment sont en train de prier pour vous. Mais il faut dire aussi que vous devez, vous sortir de cette mentalité-là. C'est vrai. Je le disais jeudi dernier à Caroline, je parlais de l'attitude de la mentalité positive. Vous vous dites, certes, vous êtes poursuivi par le mauvais sort. Si vous vous répétez ça tous les jours, eh bien, ça vous arrivera. Il est temps de dire, bon oui, ça m'arrive, mais je pense autrement, je pense à autre chose. Je me dis que c'est juste une étape de la vie, mais il y a mieux devant. La preuve, le marabout en question, il a prédit votre mort, mais est-ce que vous êtes morte juste à présent? Non, pas du tout. Donc il faut changer de mentalité. C'est bon? C'est bon. Vous avez déjà entendu ce genre de conseils? Vous avez approché des serviteurs de Dieu qui vous ont dit d'abandonner cette mentalité, d'être poursuivi par le sort. Mais est-ce que depuis que vous avez commencé à le faire, vous avez senti un quelconque changement dans votre vie? Par la grâce de Dieu, sincèrement, ça va. Ça commence à aller. Hein? Ça va. Ça va. C'est vrai, je n'ai pas encore un toit, je n'ai pas un travail, même moralement déjà, ça va. Ça va. Parce que je n'ai pas toujours été chrétienne. Mais sincèrement, ça va. Et je suis bien curieuse de savoir pourquoi avez-vous tenu à venir partager cette expérience, ce témoignage avec les téléspectateurs? Dans un premier temps, pour avoir le soutien des gens en prière, surtout en prière. Et puis si je dois demander peut-être une aide, je ne peux pas demander, je ne peux que demander à l'État. C'est-à-dire le président de la Côte d'Ivoire, son épouse, mais pas aux gens comme moi. Parce que je me dis aujourd'hui, chacun a ses soucis. Donc seul l'État peut vraiment m'aider. Et c'est comme ça que j'ai décidé de passer à cette émission pour que les gens comprennent que cette histoire-là est vraiment réelle. Mais ça, vous ne nous l'aviez pas dit. C'était l'État que vous visiez. Non, 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 pas l'État. Mais de toute pour façon, vous dire que le sort, c'est quelque chose de réel. Il faut que les gens comprennent sincèrement. D'accord. Il faut qu'ils comprennent. Merci beaucoup, Madame Koto-Pélagie. Merci donc d'être venue sur ce plateau. Et nous espérons qu'après ce plateau, après les encouragements et les prières des uns et des autres, le mauvais sort s'enfuira loin de sa vie. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la pub. Rendez-vous dans quelques secondes. Chérie, si on doit faire les magasins, c'est maintenant. Justement, je suis en train de faire la liste. 7, 8, 9. Comment faire tous ces magasins? Un problème? Cdiscount! Pour vos courses, Cdiscount. www.cdiscount.ci, c'est plus de 120 000 produits. Passez la commande en payant par cash, par mobile money ou avec votre carte de crédit et voilà. Rendez-vous à Cdiscount Plateau, place de la République, pour retirer votre article ou faites-vous livrer en toute tranquillité. Cdiscount, Côte d'Ivoire, un leader de l'achat sur Internet. Et merci, vous avez fait le bon choix. Je suis avec Alissar, Méliane et Dr Philo. Aloucine va nous rejoindre plus tard. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial pour un de nos collaborateurs. Il ne s'y attend pas, il est devant son écran. Il s'appelle Béranger Conan, il a 1 an de plus. On regarde, joyeux anniversaire!
Joyeux anniversaire, Béranger. Et félicitations pour tout le travail que tu as au niveau de la RTI et puis pour cette émission aussi, Béranger. Un an de plus, ça se fête et on espère bien que tu organiseras quelque chose pour qu'on vienne danser. Aïssa dit viens pour qu'on vienne manger. Alors, vous suivez toujours C'est Midi et c'est l'heure des affairages. Vous raffolez des potins. On retrouve tout de suite Alissa Zena. Alissa, dis-nous tout. Je vais tout vous dire. Aujourd'hui, je le fais avec mon air sexy. Je vais tout vous dire. Pour commencer, Arafat, c'était l'anniversaire d'Emma Loès la semaine dernière. Son ex Arafat DJ a eu la bonne idée de poster une photo de Emma Loès sur sa page Facebook en lui disant, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce que les gens vont dire, tu restes unique en ton genre. Voilà le message. C'est mignon ça. Oui, joyeux anniversaire, que du bonheur dans ta nouvelle vie. Franchement, là, je suis bouche bée. Donc, Alissa, tu es en train de nous dire que effectivement, ils étaient ensemble. Ah, oui. Ils étaient ensemble. Ça, tout le monde sait ça. C'est pas moi qui suis en train de l'annoncer. Hein. Tout le monde sait que Emma et Arafat, ils ont wank wank. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ils ont quoi? Wank wank. C'est pas moi qui le dis. Mais là, je suis vraiment bouche bée face à ce qu'Arafat a fait parce que Arafat, tu es devenu romantique. Oh, franchement, je suis touchée, je suis émue comme ça. Franchement, tu es à féliciter. Je t'ai beaucoup persécutée. Je le sais, je le reconnais. Mais aujourd'hui seulement, je te félicite. Franchement, j'aimerais qu'on applaudisse pour Arafat. Franchement, parce que là, je suis bouche bée. Et puis, on a Kanye West qui a été classé parmi les personnes les plus influentes du monde. Qu'est-ce que ça d'influent d'exposer sa femme partout, de montrer sa femme nue dans tous les magazines? Bon, je vais essayer de chercher le lien, mais je ne comprends pas. Le mec accepte que sa femme pose nue dans tous les magazines et il est parmi les personnes les plus influentes du monde. Franchement, félicitations. Tu sais, fais ton travail. Et puis, on a Chris Brown. Je n'ai rien entendu. Il s'est fait son travail. Il s'est fait ça. Et puis, on a Chris Brown qui a posté une photo de sa fille royale. Je précise que Chris Brown a eu cette fille en cachette. Voilà, il y a peu qu'il a reconnu sa fille. Donc, la belle-mère Karaté qui est Karaouche Trang, a décidé de partir. Donc, Chris Brown a posté cette photo-là sur Instagram. On espère que quand Karaté va voir cette photo, elle va décider de revenir à la maison parce que tout le monde l'attend. Et puis, on a Justin Timberlake qui a eu un petit garçon la semaine dernière. Lui, il n'attend pas les millions pour poster une photo de son bébé. Voilà, il a posté cette photo de son bébé Silas sur Instagram avec sa belle maman. Je trouve l'image très, très belle en tout cas. Et puis, on a Drogba. Voilà. Drogba, comme on le sait, la semaine dernière, pour sa fondation, il a organisé un gala de charité et tout. Et cette photo a fait le tour des réseaux sociaux. J'ai lu des commentaires moi, qui m'ont vraiment touchée. Des gens dire sa fille, elle est vilaine, son fils est vilain. Mais attendez, le monsieur organise un gala pour récolter des fonds pour des gens démunis. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est d'insulter ses enfants. Ou bien tout ce que vous trouvez à faire, c'est de dire pourquoi sa fille est habillée comme ça, pourquoi elle a des mèches. Prenez un peu conscience. Franchement, je ne suis pas en train d'insulter qui que ce soit ou bien de faire quoi que ce soit, mais je trouve ça méchant. Un peu de tenue quand même. Franchement, méchant, quelqu'un qui fait ça pour vous. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est sa fille est vilaine, son fils est vilain. Mais ils vous sont qui êtes mignons, beaux les là enfants. même. Oui, je les trouve trop beaux. Mais ils sont trop Ils sont trop beaux. Attends. Les enfants là sont jolis. Vous-même qui êtes des canons de beauté là, vous êtes vous-même. Sa fille est trop belle. Et ses enfants lui ressemblent. Mais oui. C'est là pour... On sent qu'ils sont pleins d'avenir, quoi. Ils n'ont pas même pas de vie. Mais moi... C'est un enfant nu qu'on dit... Non. Je te coupe pas la parole. Et je sais que c'est ce genre de commentaires-là, ça ne fait ni chaud ni froid à Drogba. Non, ça ne lui fait ni chaud ni froid, mais nous qui sommes à côté là, ça nous brûle. Franchement, ça fait mal. Ça lui dit rien. Peut-être que lui, il est habitué à ces critiques-là et tout, mais ce sont des enfants. Mon Dieu, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils sont bien habillés comme ça, on dit ça. Vous qui êtes des canons de beauté,
Miss Monde, le plus beau du monde, là. C'est malheureux. Les risques du métier. Je veux dire, quand tu choisis d'être une personnalité publique, même celui qui ne sait pas brosser les dents, il va venir t'insulter aussi. Envie de dire. Il faut filer derrière l'écran, derrière le truc là-bas. Non. Tous ceux-là qui sont en train de dire que les gens sont virés. Alissa est fâchée. Non, mais moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que ce monsieur-là, il se donne pour la Côte d'Ivoire. Si vous avez un problème avec lui, attaquez-le directement. Même pas s'il les a raté enfants. quelques pénaltys, c'est pas... Il n'a rien raté ici. Non, parfois, en fait... Mais ça arrive dans la vie des grands joueurs. Faudrait arrêter un peu. Franchement, faudrait arrêter. On n'a jamais chopé la beauté, même de toute façon. Je vais dire, Alissa, pas seulement Drogba. Mais aujourd'hui, on constate que il y a une certaine velléité, il y a une certaine véhémence. Les gens s'attaquent les uns les autres. Les partis politiques, franchement. Non, mais il ne s'agit pas de moi. Ça n'arrange personne, en fait, que d'être aussi méchante. Ça n'a jamais rendu que ce soit franchement, ça ne vous conduira pas au succès. Donc, voilà. Souffrez, nous, on vous aime. Apprenez quand même à communiquer un peu d'amour, comme on le fait ici sur le plateau de C'est Midi. On vous aime sans vous voir. Et nous sommes une famille, on s'aime beaucoup. L'amour appelle l'amour et la haine appelle la haine. Même moi-même, Philo, c'est que j'ai fait là. Ouais, c'est que j'ai fait des messages. Parfois, on me dit que je suis vilain, Philo. Ensuite, c'est trop mignon, Philo. S'il te plaît. Si quelqu'un te dit que tu es vilain là, c'est qu'il est jaloux de toi. Toi, tu es parce que joli garçon comme toi là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il est trop mignon. Qu'est-ce que... Je reconnais que mes yeux sont venus parfois comme ça. Ça là, je reconnais ça. Et puis les oreilles sont comme ça. Reconnais ça aussi. Tu reconnais ça? Oui, et puis pour terminer avec Nicki Minaj qui s'est fiancée à Meek Mill. Elle a passé 10 ans avec son mec. Ils ne se sont jamais affichés. Ils ne se sont jamais fiancés. Elle rencontre celui-là il y a à peine 2 mois. Il se fiance. Goumen pour le gars, quoi. Franchement, Yako, ça va passer. On appelle ça vraiment tourner la page. Franchement, félicitations à toi, Nicki Minaj. Voilà la bague de fiançailles qui est toute belle, un joli diamant. Félicitations à toi, Nicki Minaj. C'était tout pour les affairages d'aujourd'hui. Merci, Alissa Zena, merci beaucoup. Et merci pour tout le piment que tu y as rajouté. Oui. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous inviter à découvrir un auteur. Mes précieuses laudatives, c'est donc l'intitulé de l'œuvre. Et notre invité surprise du jour, il est jeune. Il s'appelle Kessé Marc-Antoine Brou. Il est étudiant en 6e année de médecine, écrivain, chanteur, rappeur, poète. Ah ah! Et frère aussi. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il était aussi mignon garçon. Enfin, je ne sais pas s'il est plus mignon que Dr Philo. Hein? Oui, Philo, il n'y a pas match, il n'y a pas match. C'est clair. Alors, Kessé Marc-Antoine, oui. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci, je suis honoré. Et ça fait quand même beaucoup. Hein. Je suis très indiscrète. Je vais quand même vous demander votre âge parce que vous êtes en 6e année de médecine, vous êtes écrivain, vous êtes chanteur, rappeur. Je vais voir si les flots, ça peut encore venir. Pardon? S'il ne dit pas, je dis. Il y a quel âge? On veut savoir. Non, l'âge, ce n'est pas un secret. J'ai 25 ans cette année. 25 ans, oui. Sur la route de l'émergence. Alors, merci en tout cas d'être présent sur notre plateau. Et je vois ici mes précieuses laudatives. Tout à fait. Pourquoi? Mes précieuses laudatives parce que d'abord, c'est un texte qui m'est précieux, puisque c'est, j'ai envie de dire, un substrat passé au tamis de plusieurs années d'écriture, de passion pour la poésie. Et laudative parce que la plupart de ces textes sont élogieux. C'est le sens du mot laudatif. Tout à fait. Élogieux. Et c'est utilisé comme un nom, mais en réalité, c'est un adjectif. Et comment vous qui suivez, on va dire, une formation scientifique, sortez un livre, je vais dire, purement littéraire, c'est de la poésie, c'est pas donné à tout le monde. Vous ne pouvez pas écrire un livre de mathématiques, par exemple? La seconde, de mathématiques. Que la C. Non, Méliane veut nous dire qu'elle connaît très bien l'invité. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Méliane, tu vas te calmer un tout petit peu et puis tu vas répondre.
Oui, allez-y. Bon, en fait, déjà, pour écrire un ouvrage scientifique, il faut avoir un certain statut. C'est clair. Alors que moi, je suis encore étudiant en médecine. Donc, peut-être qu'un jour, je présenterai une œuvre scientifique. Mais pour l'heure, on est dans la littérature parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste de la chose pour écrire. C'est vraiment un mode d'expression que j'ai choisi parce que j'ai beaucoup apprécié ça. Et c'est aussi un art, donc certainement qu'il est inné. Hein. Inné, je ne sais pas. Je pense que, personnellement, je pense que tout s'apprend. C'est clair. D'accord. En tout cas, vous nous enseignez des choses. Alors, quel est le message que vous souhaitez véhiculer à travers cette œuvre? À travers cette œuvre, c'est un message vraiment de positivité. C'est-à-dire que la plupart des poètes africains, à juste titre, à une certaine époque, ont été plutôt dans la complainte, dans le combat. Aujourd'hui, moi, je veux apporter quand même un peu d'amour, comme on le fait sur le plateau. Oh là 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 là. Mais là, je suis trop contente là. Vous voulez apporter un peu d'amour? Oui, oui. Ce monde en a besoin. Effectivement. Il y a des frères qui s'entre-déchirent, des noirs qui se tuent, qui s'entretuent. Alors dites-nous tout. Le message d'amour que vous voulez apporter, comment est-ce qu'il se définit? Moi, je suis un passionné. Je veux m'extasier sur tout ce qui est beauté. Justement. Et vraiment, ce texte, c'est vraiment de... Comment dire? De révéler la sensation. Je voudrais simplement dire qu'en fait, il s'agit d'un moyen d'expression de la beauté sous toutes ses formes, partout où elle existe. C'est pour ça que j'utilise le terme laudative. Je veux louer la beauté dans tous les endroits où je peux la trouver, que ce soit dans un regard, un sourire, un geste, une façon d'être. D'accord. Où avez-vous eu les moyens pour l'œuvre? Les moyens... Vous êtes encore étudiant? Effectivement, c'est une très bonne question parce que j'ai vraiment de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent. Merci, on va le dire. Toi, moi, tu ne dois pas dans le conteneur. Ah là là, Dieu merci. Personne. D'accord, nous avons pratiquement terminé. Oui. Étant donné que vous êtes aussi rappeur, est-ce que vous pourriez peut-être décliner un texte en rap ou tout ce que vous voulez en tout cas? Le rap, c'est vraiment une autre passion. Et c'est là qu'on va terminer. Vous préférez du rap? Je peux vous déclamer un poème. Bon, il faut rapper. Bon, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Comment j'ai annoncé de nouvelles terres? Vas-y, il faut que bailler là. Bon. Il est fait mieux que moi, pratiquement. Bon, d'accord. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand on le prie avec foi, il n'y a pas de refus. Il est l'auteur de la beauté qui est dans la nature. Sa parole créa la terre sans rature. Tout lui appartient car il était au commencement. Et nous, on se prend pour le maître du commencement. Il est l'alpha, l'oméga, le créateur de tout. Merci. Merci beaucoup. Et merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que c'est Marc-Antoine Brou, mes précieuses laudatives. C'est pour l'équipe de ce midi, c'est une invitation pour la dédicace. D'accord. Et merci surtout d'avoir précisé. Hein. Une invitation pour la dédicace qui va se tenir quand? La dédicace, ce sera pour le 24 avril, jour de mon anniversaire, justement, vendredi prochain. Joyeux anniversaire d'avance. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Alors, on va vérifier l'enveloppe parce qu'à ce midi, nous, on n'aime pas les enveloppes sans. Notre chef, il n'aime pas l'enveloppe. Non, c'est juste une invitation. Oui, mais on va voir, on va vérifier. Alors, on va appeler Aloussène. Aloussène, il est prêt? Si Aloussène n'est pas prêt, on va retrouver tout de suite Méliane Cuny, Hackathon, donc un événement où les développeurs se réunissent pour faire de la programmation, c'est bien cela. Méliane, on te retrouve tout de suite après le jingle. On va parler du hackathon. On a justement eu un hackathon. Aloussène, bonne arrivée. Merci, c'est gentil. C'est vrai que je suis prêt, mais tu as déjà commencé. Je suis galant, donc vas-y, continue. Le primo. Ben arabe ce matin. Galant, donc je vais te laisser continuer. Donc Méliane, tu peux continuer. Avec le hackathon. Avec le hackathon, comme son nom l'indique, le hackathon, c'est un... On a hack et on attend. Donc hack pour hacking et ton comme la fin du marathon. Donc c'est un marathon de hacking.
Ça regroupe plusieurs personnes, plusieurs compétences, mais l'objectif, c'est de produire une application à la fin de ce hackathon. Et on a eu un hackathon ce week-end. C'était sur 3 jours. Ils ont veillé, comme d'habitude, évidemment, et ils ont conçu une application d'information vocale en langue locale via le téléphone. Et cette application s'appelle CI 50 secondes, qui permet non seulement de donner des informations en langue locale, et qui, à chaque fois, donne de l'actualité chaque 50 secondes. Et ça a été conçu par une équipe jusqu'en 3 jours. Donc, c'était une compétition et on a justement l'équipe qui a remporté. On avait Emmanuel Bamba, Isabelle Christine, Nadège Dondou, Ibrahim Keita, Guy Morel-Conan et Caillot Bénédiction. Donc, pour dire qu'on a justement, voici nos lauréats de ce week-end, parce que ça a été organisé dans le cadre de Africa Innovation. Donc, on a eu la compétition et ces 3 lauréats-là qui ont passé 3 jours, nous ont produit une application totalement waouh en 3 jours. Oh, wow. Vraiment. Oui, vraiment waouh. En 3 jours. C'est waouh. Oui, c'est wow même si tu veux. Et ensuite, on va parler d'une formation qui va commencer à partir de demain au niveau de l'RTCI pour les jeunes filles au niveau des TIC. Donc, une formation pour amener les jeunes filles, amener les femmes à s'intéresser aux TIC, pour ne pas que ce soit exclusivement réservé aux hommes. Donc, on a 2 jours, mercredi et jeudi, pour toutes ces filles-là qui sont passionnées de technologie, qui n'ont peut-être même pas utilisé l'outil informatique une fois de leur vie, elles peuvent justement venir à ce séminaire-là pour être formées, pour être instruites sur les valeurs et l'utilité des technologies en Côte d'Ivoire. Et c'est bizarre quand on te voit ici, on n'a plus l'impression qu'il y a de nombreuses jeunes filles qui ont encore du mal à s'intéresser à l'outil informatique. On a comme l'impression que c'est tout le monde. Et c'est important, c'est important. On parle d'émergence, il faut bien que les femmes émergent aussi, mais surtout dans l'éthique. D'accord, merci. Merci Caroline. Et la chanson continue dans ta tête? Les gens, ils continuent de chanter dans ta tête ou ils se sont arrêtés? Ils se sont arrêtés, Parce qu'en fait, c'était la chanson de la victoire du hackathon qui est restée. D'accord, merci de nous informer. Et tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter un appareil qui va véritablement servir aux ménagères, servir à mixer les légumes. La vie facile. On retrouve tout de suite à Lucine dans sa chronique. Et oui, Caroline, tu l'as dit, la vie facile, la vie pour toutes ces ménagères qui nous suivent en ce moment. Et cette vie facile, c'est avec le moulin électrique, le moulin à légumes électrique. Alors, c'est ce fabuleux appareil qui va vous permettre, très chère femme dynamique, de... Ben, bien sûr, c'est une femme dynamique. Oui. C'est le gars qui vient de passer tout à l'heure, il m'a transmis le virus, juste en passant. Et donc, permettre à toutes ces femmes dynamiques qui nous suivent en ce moment de cuisiner tous leurs petits plats, que ce soit la soupe, le potage, la sauce, mais vraiment facilement et rapidement. Parce que oui, cet appareil va vous faciliter la tâche et va vous donner de l'espace sur votre plan de travail. Oui, et il est doté de 2 vitesses. Une première vitesse qui s'adapte à tous les aliments, donc tous les ingrédients, tous les légumes. Et une seconde vitesse qui va même hacher de la viande. C'est tout simplement waouh. C'est vraiment, c'est... Merci. Vraiment. Et donc, moi, je vais tout à l'heure passer au test pour vous montrer. Là, moi, j'ai 2 tomates, un peu d'eau pour faire un petit soda rapide à la tomate que j'aime beaucoup. Alors, c'est simple. Il a un couvercle au-dessus. Donc, on renverse nos aliments dedans. Et dès qu'il est branché, il est prêt à fonctionner. Ça ne va pas verser? Moi, j'aimerais bien voir ça de près. C'est bien. C'est bien fermé? On va renverser toute l'eau en fait. On va renverser toute l'eau. Ok. Mais si le ferme? Oh, comment tu es là? Non mais... De façon, il faut appuyer kilo. Mais Lucine, oui. Ben, si tu veux, vu qu'on est tenu par le temps et on n'a plus beaucoup de temps. Je peux t'amuser avec ça rapidement. Vas-y, amuse-toi. D'accord. Alors, ce qu'on va faire... Moi, j'ai ma main là pour pas faire ça. Voilà. Arrête, t'as mis ton pied, grave. Alors, Lucine, la deuxième partie... Attends, non, mais c'est fini, en fait. C'est terminé, c'est juste pour nous présenter l'appareil. C'est le moulin à légumes de Monsieur Nguesson David
qui a fait le déplacement. Il est avec nous aujourd'hui et ça va vous révolutionner votre manière de cuisiner, très chère ménagère qui nous suivez en ce moment. Merci. D'accord, merci beaucoup à Lucé, on l'applaudit très fort. Et merci surtout à vous de nous avoir suivis. Nous avons été très heureux de vous servir en ce jour. Et voici notre Jean-Michel Cancan qui revient. Oui. Arrivé en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il faut que je dise ça rapidement. Vous savez, je pourrais c'est un bon quartier. Moi, j'aime bien son pantalon. Oui, non. Je suis mannequin à Yaoundé. Là-bas, je suis mannequin. Vous savez, dans la vie, quand on ne connaît pas quelque chose, on doit demander. Voilà. Voilà, une fille, on t'invite dans un restaurant, tu ne sais pas, il faut demander. Quand tu invites, c'est le mâchoiron, tu manges. D'accord. Au deux plateaux. Bon, d'accord. La suite, ce sera pour une autre fois. Merci beaucoup, Jean-Michel Cancan. Eh bien, l'émission est terminée. Au revoir, à demain. Et portez-vous bien. Restez surtout sur la chaîne qui rassemble, le journal 13h. N'oubliez pas.